Petit déjeuner et dîner, 5 conseils efficaces et faciles pour perdre du poids. Saviez-vous qu'éviter le petit déjeuner ou le dîner peut développer des troubles anxieux ou même influer sur le ralentissement de votre métabolisme? La clé se trouve dans le fait de manger bien, pas de manger moins. Les petits déjeuners et dîners sont des moments clés de votre alimentation. Si vous les sautez, que vous les négligez ou que vous y intégrez des aliments peu adaptés, votre corps et votre poids s'en ressentiront. N'oubliez pas que le meilleur régime est celui qui maintient le métabolisme actif. Alors, sauter un dîner ou un petit déjeuner a pour conséquence, par exemple, que notre pancréas doive générer plus d'insuline. Le problème, c'est que son fonctionnement peut être altéré jusqu'au point où il n'y a pas suffisamment de glucose qui arrive jusqu'au sang. Il s'agit donc de 2 moments essentiels de la journée où l'alimentation doit être soignée. Nous vous expliquons comment faire pour réussir à perdre quelques kilos sans perdre la santé, à aucun moment. Motivez-vous pour prendre un peu plus soin de vos petits déjeuners et dîners dès aujourd'hui. 1. Il n'existe aucune étude qui démontre que ne pas dîner ou petit déjeuner nous aide à perdre du poids. Nous connaissons tous quelqu'un qui l'a déjà fait, arrêter de dîner pour perdre du poids. Peut-être que vous-même l'avez fait une fois en appliquant l'idée suivante: je prends un jus ou un verre de lait et je vais ainsi habituer mon corps à moins manger. C'est une erreur. Notre corps n'a pas besoin de moins manger, il a besoin de bien manger. Les petits déjeuners et les dîners sont les repas les plus importants de la journée, car entre eux, il y a un gros intervalle d'heures où l'organisme ne reçoit aucun aliment, sauf le déjeuner bien sûr. Ne pas petit déjeuner suppose de commencer la journée avec quasiment aucun nutriment et d'énergie pour mettre notre métabolisme en marche. De même, le jeûne continu peut amener au syndrome métabolique. Nous courons le risque de développer du diabète ou d'élever notre niveau de triglycérides dans le sang. Ne pas prendre la mesure de leur importance ou les éviter suppose aussi d'augmenter notre charge d'anxiété. Plus nous sommes anxieux, plus nous avons besoin d'ingérer des aliments riches en graisse pour augmenter la dopamine, pour rassasier un cerveau qui a passé de nombreuses heures sans manger et qui a besoin de glucose et de nutriments. Sauter le dîner ou le petit déjeuner engendre, petit à petit, un métabolisme lent qui a plus de difficultés à transformer les graisses. Découvrez aussi, raisons pour lesquelles vous devriez essayer cette salade de pois chiches, mangue et grenade. Spectaculaire. 2. Petit déjeuner et dîner riche en antioxydants. Si vous souhaitez perdre du poids, prendre soin de votre santé cardiovasculaire et renforcer votre système immunitaire, faites-le. Intégrez dans votre régime des aliments riches en antioxydants. Aussi bien dans votre petit déjeuner que dans votre dîner, votre organisme sera plus réceptif à ce type d'éléments. Le premier et le dernier repas de la journée ont besoin d'un apport élevé en antioxydants pour prendre soin du foie, pour favoriser la détoxification et la bonne assimilation des nutriments. Les antioxydants sont bons pour l'organisme pour diverses raisons. Ils activent le métabolisme, ils luttent contre les radicaux libres qui affectent nos cellules. Dans les petits déjeuners et dîners, nous devons consommer des aliments qui contiennent des antioxydants comme la lysine, les anthocyanes, les catéchines ou la capsaïcine. Prenez note des aliments qui ne doivent pas manquer à vos petits déjeuners et dîners. Petit déjeuner: fruits, raisins, pommes, prunes, bananes, myrtilles, mangues, papayes, citrons, ail, thé vert et blanc, café. Dîner: légumes, poivrons, choux de Bruxelles, carottes, tomates, artichauts, aubergines, un verre de vin rouge. 3. Petit déjeuner avec plus de fibres, dîner avec plus de protéines maigres. Les fibres sont toujours meilleures le matin, elles nous aident à réguler le transit intestinal, nous permettent de mieux éliminer les graisses et prennent soin de notre cœur. Les dîners doivent être variés, peu abondants et très équilibrés. Si vous faites partie des personnes qui dînent avec un bol de céréales et un fruit, vous devez savoir que ce choix est bien plus indiqué au petit déjeuner qu'au dîner. Votre petit déjeuner aime les aliments avec de la fécule comme par exemple, le pain de seigle, les tartines grillées, ou n'importe quelle céréale comme l'avoine. Vos dîners, d'autre part, doivent contenir un peu de protéines maigres, comme par exemple de la poitrine grillée. Sachez que si vous voulez perdre du poids, vous devez permettre à vos muscles de rester fermes et non pas flasques, et pour cela, les protéines sont très bonnes. Découvrez aussi 6 manières efficaces pour contrôler les hormones qui vous font prendre du poids. 4. La clé se trouve aussi dans les horaires. À quelle heure petit déjeunez-vous? À quelle heure dînez-vous? Il est évident que nous ne pouvons pas toujours choisir à quelle heure nous mangeons.
Le travail et les responsabilités nous empêchent parfois d'avoir une vie harmonieuse, en accord avec notre organisme et nos besoins. Mais dans la mesure du possible, il est conseillé de suivre ces règles qui permettent de prendre mieux soin de sa santé et de son poids. Il ne faut pas petit déjeuner dès le lever. L'idéal est de boire un verre d'eau tiède au lever et d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour débuter le petit déjeuner. Ainsi, votre corps métabolise mieux les graisses stockées pour pouvoir les brûler. Dîner 2 heures avant d'aller dormir. Si vous commettez l'erreur de vous préparer un dîner copieux et de vous endormir juste après, vous obtiendrez l'effet inverse que celui que vous espérez. Vous prendrez du poids. Que pensez-vous d'ajuster vos horaires pour suivre ces règles? Cela vaut la peine d'essayer. Lisez aussi un remède spectaculaire au laurier et à la cannelle pour perdre du poids. 5. Ni trop ni trop peu. Attention aux stéréotypes. Petit déjeuner comme un roi et dîner comme un mendiant a du vrai mais aussi des nuances. Une fois de plus, il faut suivre son bon sens, les bases d'une alimentation consciente et raisonnée. Petit déjeuner comme un roi signifie que nous devons inclure absolument tout dans le repas: pâtisserie, fruits, jus, café, protéines, un bol d'avoine, tartines grillées. Cela signifie manger plusieurs choses en peu de quantité, mais de manière équilibrée. Par exemple, un bol moyen d'avoine avec une demi-pomme et quelques noix. De même, vous pouvez ajouter un peu d'huile et une tranche de jambon cru à votre tartine grillée. Si vous l'accompagnez d'un café, vous aurez le petit déjeuner idéal. Le dîner du mendiant ne revient à ne manger qu'une pomme de terre, une soupe, un peu de saumon et une tartine grillée à la tomate par exemple. La clé se trouve, sans aucun doute, dans le fait d'écouter notre corps et non pas nos émotions. Nous vous invitons à mettre tout cela en pratique.